Et salut les petits amis. Alors aujourd'hui, j'avais envie de vous parler d'une maladie qui est assez grave, qui touche beaucoup de monde aujourd'hui dans la société, qui s'appelle la rectomyopie. Je ne sais pas si tu connais. La rectomyopie, elle a été mise en lumière par un conférencier canadien qui s'appelle Richard Robé. En tout cas, c'est lui qui m'a fait découvrir cette notion-là. C'est une maladie en fait optique, puisque ça s'appelle la rectomyopie. C'est une malformation de ton nerf optique. Ton nerf optique est branché directement sur ton anus. Et le problème, c'est que quand tu ouvres les yeux, tu vois de la merde en fait. Et tu vois de la merde toute la journée. Et c'est un vrai problème, c'est une vraie maladie, parce que le souci, c'est que notre cerveau ne sait pas faire la différence entre le réel et l'imaginaire. Donc ton cerveau finit par croire tous les scénarios que tu lui montres, qui sont bien faits et que tu lui répètes. La preuve, c'est que tu es déjà allé au cinéma et tu as probablement déjà pleuré devant un film. Pourtant, tu sais très bien que l'acteur n'est pas mort, puisque tu l'as revu dans un autre film le lendemain. Mais quand le scénario est bien fait et quand il est répété, tu finis par y croire. Et le problème, il est là. C'est quand tu regardes notre environnement dans lequel on vit aujourd'hui, ne serait-ce que les médias, tu vas juste prendre la météo. La météo, il fait une journée magnifique aujourd'hui, mais le premier truc qu'on t'a dit le matin, c'est qu'il va faire chaud, très chaud, et ça va être catastrophique en fait. Par contre, s'il pleuvait, on irait te montrer des endroits où il y a des inondations. Donc, l'environnement, la réalité peut être ce qu'elle veut. Les médias aujourd'hui sont atteints de rectomyopie et nous éclairent que de la merde en fait. Alors qu'ils pourraient nous montrer pour la même chose autre chose. Mais c'est un choix éditorial, ils font ce qu'ils veulent, c'est leur métier, ils vendent ce que nous on achète aussi. Donc première chose, c'est comment on se responsabilise par rapport à ça en fait. Comment tu choisis ton environnement. Je ne te parle pas de te séparer de ton conjoint, je te demande juste de ton environnement. À quel moment tu décides consciemment d'arrêter de scroller, d'arrêter d'écouter la télé, d'arrêter d'écouter la radio? Quand est-ce que tu te reprends de la conscience là-dessus pour dire ok, je débranche le nerf optique et je décide d'aller le mettre ailleurs? Et cette intention qu'il y a de prendre conscience de où je regarde, c'est facile de critiquer les médias, c'est facile de critiquer la météo, mais combien de fois, toi, tu décides finalement de regarder que quelque chose qui ne va pas chez toi ou chez les autres? Quand tu regardes tous les sportifs de haut niveau, je prends l'exemple au pif de Nadal. Nadal, je ne pense pas que son entraîneur ait passé beaucoup de temps à éclairer les difficultés qu'il avait au revers à la volée. Par contre, éclairer son point fort qui était le coup droit fond de court, je pense qu'ils ont passé des heures et des heures et des heures. Et c'est peut-être ça qui fait que Nadal est Nadal. Et c'est peut-être ça qui fait qu'à un moment donné, tu es peut-être plus motivé dans tes tâches. C'est parce que tu arrêtes à un moment donné d'éclairer ce qui ne va pas pour éclairer ce qui va. Ça ne veut pas dire qu'on n'a pas d'exigence avec. Mais par contre, tu changes complètement ta façon de fonctionner. Donc le travail que je te propose cette semaine, c'est de t'entraîner à débrancher ton nerf optique pour arrêter de le brancher là où tu sais, pour peut-être l'ouvrir à d'autres choses qui pourraient te changer ta vision des choses. Je te souhaite une belle journée et je te dis à bientôt. Ciao, ciao.